au-delà de cela, tout ce que je sais de lui, d'autres le prennent pour un rappeur. Ne changez pas pour dire rappeur, etc. Travaillez avec la ressource que vous avez. Ça, on court le risque à ce moment, on court moins le risque, n'est-ce pas, de produire, de faire preuve d'une sorte de fantaisie expositive de sa connaissance d'un artiste. Ce n'est pas le plus essentiel. C'est le décortiquage qui est le plus, justement, essentiel. Moi, je mettrais en ce moment artiste chanteur français, Stromae, d'accord? Artiste, c'est écrit chanteur, français. Bien, donc, au nom de ceci, vous avez remarqué, nous avons, voilà, Stromae, artiste, chanteur français. Ce sont les limites de renseignement qui te sont données. On ne sort pas de ces limites-là. Voilà, situation matrimoniale, etc. pour voilà, une griffe taquiner. Il ne faut pas entrer dans ces détails. Le commentateur n'est pas quelqu'un qui fait un nouvel état civil de l'auteur. Donc, nous avons artiste, chanteur français, d'accord, qui nous en fait preuve, n'est-ce pas, à travers, son titre. Riez, n'est-ce pas, virgule, extrait de son album Multitude, n'est-ce pas, sorti en 2022. Point. Alors, vous voyez, tel que c'est fait, c'est fidèle au paratexte. Quand le correcteur regarde, il vérifie est-ce qu'il n'y a pas un renseignement du paratexte qui est resté hors de la situation du texte. Voilà la situation du texte. Le texte et son auteur. Je suis parti de l'auteur vers son texte, tout comme je pouvais partir du texte vers son auteur. Et tel que c'est fait, vous voyez, son nom d'artiste a été donné. Même si vous connaissez son nom à l'état civil, ce n'est pas trop nécessaire d'envoyer cela. Parce que Stromae reste Stromae. N'expliquez pas pourquoi il s'appelle Stromae, parce que vous savez par culture générale que c'est le verlan, l'inversion de maestro, ce n'est pas nécessaire. Le commentateur travaille, comme je vous l'ai dit en première séance, tel vous voulez un bétail. Vous êtes attaché dans un périmètre de prairie, vous ne pouvez que brouter là-bas. La ressource de travail qui vous est donnée, c'est avec cela que vous conduisez votre travail. Et les renseignements étant donnés, nous sommes à la deuxième étape de l'introduction. Il semble qu'il faut donner son ton et son idée générale. Vous nous présentez cela, ou vous présentez cela au correcteur, mais de quoi parle-t-on dans le texte? On ne sait pas. D'accord? C'est ce qui fait que, en continuant notre introduction, nous allons dire, sous un ton lyrique, vous voyez, vous avez donné le ton. Il y a des manières de donner le ton, ce n'est pas une information comme ça. Le texte soumis à notre étude a le ton lyrique, etc. Donc, il est question parfois de savoir manipuler la langue. Voilà, sous un ton lyrique, c'est-à-dire le texte est de ton naturellement lyrique. Donc, vous avez sous un ton lyrique le texte, n'est-ce pas, fait ressortir une aspiration, voilà, mais
une indétrônable, certitude de l'artiste à vivre le plein bonheur, virgule, une vie de plénitude. Bien. Voilà la configuration que vous avez. Vous voyez, vous avez fait sortir en ce moment le ton et l'idée générale du texte. Parce qu'à l'issue de la lecture de ce texte-là, quand on va vous dire de quoi parle-t-on dans ce texte, vous allez dire le texte parle de bonheur. Immédiatement, systématiquement, ce qui peut vous venir, c'est cela. Ou, dit simplement, dans le texte, il y a quelqu'un qui parle de bonheur, un optimiste, quelqu'un qui est persuadé que le bonheur lui appartient. Vous voyez? Donc, c'est cela, l'idée générale est donnée selon une sorte de, voilà, selon vraiment un résumé global du texte. Ce n'est pas de la lecture expliquée qui vous est soumise, n'allez pas dans des développements trop profonds, sinon vous allez rater l'objectif de l'introduction. Bien, le ton et l'idée générale étant donnés, vous l'aurez compris, il vous reste quoi? C'est de donner simplement le plan du travail. Et le plan du travail, rabattez-vous sur le libellé. Et en nota bene, ne recopiez pas tout ce qui est dans le libellé en commençant par la clarification, c'est-à-dire le contexte dans lequel le texte se situe là. Ce contexte qu'on vous donne là, vous n'avez pas besoin de recopier cela. Vous partez directement sur la consigne, le travail qu'on vous a donné de faire. D'accord? C'est pourquoi nous allons pouvoir dire dans notre commentaire composé, certains vont dire dans la suite de notre analyse, dans la suite du travail que nous mènerons, etc. Chacun y va de son style, de son expression. Nous allons aller en disant, dans notre commentaire composé, n'est-ce pas, où nous concilierons fond et forme, n'est-ce pas? Nous montrerons la banalité avec laquelle n'est-ce pas, l'auteur conçoit le bonheur réel. L'auteur conçoit le bonheur réel, n'est-ce pas? C'est ce qui est demandé. Et en second lieu, n'est-ce pas, sa ferme conviction de le vivre à tout prix. Sa ferme conviction de le vivre à tout prix. Et je marque un arrêt.